chaîne YouTube. Donc moi c'est Taina Ayase Françoise. Je poste une vidéo tous les mercredis et samedis, une à 18 h le mercredi soir et l'autre à 10 h du matin le samedi. Donc nouvelle vidéo crash test first impression où je vais retester un produit que j'ai déjà testé il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, mais cette fois-ci de la marque limite officielle, de la marque carrément lancé la tendance. Forcément, si mon devine le titre de ma vidéo, les fossiles magnétiques, mais pas que ça. J'ai aussi reçu le eyeliner magnétique de la marque Magnetic by SL via la plateforme Evency. Donc déjà beaucoup merci Evency et la marque de m'avoir envoyé leurs deux produits gratuitement. Donc ça va être un combat, un crash test entre les fossiles magnétiques et le eyeliner magnétique. Donc clairement, déjà de base, les fossiles magnétiques, tu connais déjà, ça fait un gros buzz sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, YouTube, surtout sur Snapchat, via les influenceurs style sur de la télé-réalité qui font énormément de placement de produits de la marque Magnetic by SL. Ça a vraiment fait un gros carton plein. C'est vraiment la marque qui a lancé la tendance des fossiles magnétiques. Après, plein de marques s'est lancé au fur et à mesure pour un petit peu profiter du buzz. C'est carrément the marque officielle entre guillemets de la tendance. Après, il y a quelques mois de cela, il y a 1, 2, 3 mois, la marque a aussi lancé le eyeliner magnétique qui est encore plus simple à poser que les fossiles magnétiques. Donc moi j'ai voulu tester les deux produits de la vraie marque limite officielle de la tendance et donc j'ai pu recevoir gratuitement via Evency les deux produits qui est juste ici. Donc je les ai reçus par boîte aux lettres, ça m'était livré en 3-5 jours ouvrés, donc livraison très rapide via la poste je crois. Donc le fossile magnétique, un emballage extrêmement simple, noir uni, rien de bien compliqué. Sur le site Magnetic by SL, tu as plusieurs intensités de fossiles. Tu as des fossiles très légers, très lumineux. Tu as des fossiles un peu plus voyants, style les fossiles russes. Et moi, j'ai reçu le russe intense plus, vraiment avoir un rendu très intense, un rendu vraiment très œil de chat. Donc, dans la boîte, tu as bien sûr les fossiles, tu as un petit mode d'emploi et tu as la pince qui est fournie avec. Donc, très classique, je pense que à force, tu connais. Donc la boîte elle est en laqué comme ceci, c'est le nom de la marque. Quand tu l'ouvres, tu as un petit protège pour protéger les fossiles. Et là tu as enfin les produits avec un miroir qui est fourni avec bien sûr. Donc tu as les petits rangs supérieurs et tu as les 3 petits cils inférieurs qui vont mettre par la suite. Donc ce sont des fossiles aimantés, c'est-à-dire que les petits fossiles que tu vois juste ici, là, donc les petits cils vont venir s'aimanter au grand cil du rang supérieur. Donc, comme ça, c'est un peu du mal à expliquer, mais ne t'inquiète pas, apparemment, c'est simple à mettre. Moi, personnellement, je me suis quand même renseignée et apparemment, certains ont du mal avec la petite pince qui est fournie avec et préfèrent prendre une pince à épiler qui est beaucoup plus petite et c'est un peu plus précis. Moi, en me connaissant, je pense que je vais prendre la pince à épiler que j'ai, parce que moi, je suis un peu une nulos de tout ce qui est travaux manuels, je vous l'avoue. Parce que clairement, ça m'a l'air un petit peu grand quand même. Hein. Tu vois, pour être bien précis, quand tu n'as pas trop l'habitude, ça m'a l'air un petit peu grand. Donc si tu es vraiment un débutant comme moi je te conseille de prendre une pince à épiler, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus précis. Donc, tu as le petit mode d'emploi juste ici. Voilà. Donc, étape 1, c'est déposer le fossile supérieur. Après, tu viens mettre les fossiles inférieurs tout petits, un ici, un là. Et après, ça se magnétise et apparemment, ça tient. Bon, et bien, on va faire ça de suite. Hein. Donc, tu as la partie œil gauche et œil droit. Donc, moi, je vais prendre la partie ici. Bon, là, je vais pas trop parler. Je t'avoue entre toi et moi. Je vais commencer à mettre petit à petit les fossiles et faire ça un peu proprement. Hein. Donc, je vais d'abord prendre le cil supérieur pour l'œil droit. Donc comme tu vois, tu as un côté où tu as beaucoup moins de poils, l'autre côté tu as beaucoup plus de poils. Je te mettrai des zooms parce que là clairement tu ne vas pas voir de ce que je te parle. Je ferai des gros plans pour que tu puisses comprendre ce que je te dis. Donc tu poses ça comme ceci. Apparemment. Bon, premier essai, c'est un fal. Comme tu peux le voir. Bon, on va retenter. Deuxième essai, c'est un fal toujours.
Ok, troisième essai. C'est un fail. Comme tu peux le voir, j'arrive pas à mettre le cil au ras de mes vrais cils. Donc c'est un peu compliqué, mine de rien. C'est pas aussi simple, hein. Franchement, c'est pas aussi simple qu'on dit, hein. Franchement, faut avoir la main, j'ai l'impression. En fait, ça se met pas à la ligne de mes faux cils, de mes vrais cils. C'est pas simple, hein. Je suis pas du tout fan, hein, parce que là, clairement, l'aimant, il se voit. Clairement, l'aimant, il se voit. Non, c'est ça. Ça se met pas bien au ras de mes vrais cils. C'est ça le souci. Bon, je vais faire encore 2-3 essais. Et si vraiment j'arrive pas, franchement, les filles, moi, j'abandonne. Au moins là, j'aurais tout essayé. Mais franchement, c'est compliqué, alors, machin. Ça se voit de ouf, en fait. Vous m'expliquez en quoi c'est discret, là. Il n'y a rien qui est discret. Franchement, je comprends pas l'engouement de ces cils. Mais genre, vraiment pas. Alors clairement, entre toi et moi, j'ai abandonné. J'ai au moins essayé au moins 10 fois à mettre ces faux cils, ben je n'y arrive pas. Parce que l'aimant, certes, ça se colle, ça s'aimante bien, mais ça se voit en fait. Ça se met pas au ras de mes cils. Donc l'aimant, il se voit et c'est clairement pas joli du tout. Bon, on va laisser ça de côté, hein. Comme tu peux deviner, un gros flop pour moi. On va tester le eyeliner magnétique. Donc là, c'est un carton qui est beaucoup plus volumineux. Et moi, j'ai pris le Natural Effect en termes de volume. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Donc, dedans, tu as le petit mode d'emploi, comme d'habitude. Tu as aussi la pince qui est fournie avec. Voilà. Après, tu as les deux produits principaux qui sont la paire de faux cils. Voilà. Et tu as bien sûr l'eyeliner magnétique. Donc, premier point que je constate, c'est que voilà, ces deux produits sont séparément. J'aurais aimé que ce soit vendu ensemble, genre une petite boîte comme pour les faux cils magnétiques et mettre dedans. Parce que si tu prends la paire de faux cils mais que tu oublies le eyeliner, vraiment tu ne pourras pas l'utiliser. Donc niveau praticité, c'est pas le top, je trouve en tout cas. Il faut vraiment penser à prendre ta paire de faux cils et ton eyeliner. Au moins les faux cils magnétiques, tu as juste la boîte à prendre et puis basta, c'est fait. Après, hop, deuxième point, donc tu as un petit socle comme ceci, tu as un miroir qui est fourni avec et tu as la paire juste ici. Donc la pointe, elle est un petit peu grosse, je trouve. Je pense que la pointe prend beaucoup de produits. Donc entre toi et moi, il faut vraiment enlever l'excédent de produit pour faire un trait plutôt fin. Je suis bêtement la forme de mon œil, hein. Rien de bien compliqué pour le moment. Hop. Après, je vais mettre du mascara sous mes vrais cils pour qu'ils puissent se fondre aux faux cils. Alors, ça magnétique, mais j'ai eu un peu de mal. Ah putain, ça se colle à ma pince. Et je pense que là, j'ai un truc là. J'ai quelque chose les amis, j'ai quelque chose. Alors faut coller la paire plutôt rapidement parce que le eyeliner il sèche plutôt vite. Donc là c'est un peu du mal à coller mais... Hey, j'ai quelque chose là. Je vais refaire un test sur mon autre œil. Je pense que mon trait était beaucoup trop fin. Donc je vais refaire un test. Ah ouais, là la pose est beaucoup mieux réussie que ici. Comme tu peux le voir sur mon deuxième œil, j'ai fait un trait d'eyeliner un peu plus épais et j'ai directement collé le faux cil et ça s'est magnétisé d'un coup. J'ai pas le souci particulier, franchement, c'est beaucoup plus simple à manier, surtout que les faux cils magnétiques. Je kiffe le résultat, ça fait très naturel je trouve. Le trait d'eyeliner n'est pas du tout choquant. Bon, ok, verdict final, donc plutôt mitigé. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de mésaventures. Donc, premièrement, les faux cils magnétiques. Certes, quand tu lis le descriptif, comment les filles, dès quand ils le mettent en 2-2, ça a l'air tellement simple. Mais franchement, en réalité, non, ce n'est pas si simple que cela. Parce que, pourquoi? Donc, déjà de base, tu as la bande supérieure à mettre au-dessus de tes vrais cils. Et après, tu as 3 petites bandes à mettre en dessous de tes faux cils. Donc, tes vrais cils sont un petit peu emprisonnés entre la bande supérieure et inférieure. Mais quand ça se magnétise à la bande supérieure, tu vois l'aimant en fait. L'aimant, il se voit concrètement, il se voit à 10 km à la ronde.
en fait, ça se met pas au ras de tes vrais cils. Il faut vraiment que le fossé supérieur, ça soit vraiment au ras de tes vrais cils, que après tu mets l'aimant. Mais comme tu peux le voir, j'ai beau mettre ça au ras, quand ça s'aimonte au milieu de mes vrais cils, mais pas à mon ras de cils. Clairement, l'aimant, il se voit. C'est pas facile à mettre. J'ai au moins fait 20 tentatives. J'ai toujours pas réussi. Je ne comprends pas pourquoi les autres filles arrivent à le mettre et pas moi. J'essaie, mais franchement, je n'y arrive pas. Ça me saoule parce que l'aimant, il se voit. Ça se magnétise pas. Ça ne se n'aimante pas à mon ras de cils, de mes vrais cils. J'ai beau prendre la pince de la marque, une pince à épiler beaucoup plus petite, je n'y arrive pas. Ça veut pas. Par contre, le eyeliner magnétique, grosse découverte, et franchement, je suis beaucoup plus emballée. Certes, donc c'est quoi? C'est tout simplement un eyeliner qui est magnétique où tu poses le faux cil et hop, ça se magnétise, ça se colle dessus en fait. Donc franchement, je préfère largement. Certes, j'ai un petit peu de mal vraiment à avoir la main. En fait, tu poses clairement ton trait d'eyeliner, tu fais un eyeliner plutôt, pas un eyeliner trop fin ni trop gros, plutôt moyen. Donc tu suis la forme de ton œil simplement et puis après direct tu poses le faux cil. N'attends pas que ça sèche parce que quand là j'ai attendu que ça commence à sécher un petit peu, j'avais eu du mal à ce que le faux cil se colle directement. Donc là c'est mal collé, c'est normal parce que j'ai trop attendu que ça sèche. Il faut tout simplement que tu fais ton trait d'eyeliner et que tu poses directement ton faux cil. Ne fais pas le trait d'eyeliner trop fin sinon ça va pas se coller directement. Il faut faire un minimum épais comme ici. Et ça s'est collé direct en un coup. Franchement, je peux faire largement le eyeliner magnétique. C'est 100 fois plus simple pour moi, en tout cas, que les faux cils. Moi, j'ai pris la paire naturelle, je crois. Natural Effect. Et franchement, c'est très joli. Hein. Franchement, je kiffe le résultat final. Après, le produit coûte 39,99 €. Certes, ça ne peut pas être cher, mais j'ai un code promo pour vous. Donc non, je ne gagne rien du tout via ce code promo là. C'est un code promo que la marque m'a donné pour vous. Donc le code promo est Beauty40, tu as moins 40% sur le site. Donc clairement, profitez-en, tu peux même limite t'acheter 2 eyeliners magnétiques pour le prix d'un. Après, il y a différents volumes, mais moi j'ai pris le volume le plus naturel pour la vidéo de tous les jours. Mais tu peux prendre le volume Wiz Intense, un volume beaucoup plus volumineux pour avoir un effet très kiteise. Donc voilà, mon crash test est fini. Plutôt contente que clairement on nous vend un petit peu du rêve sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas l'air simple, ça avait l'air si simple quand tu les vois, les mettre, les faux cils, mais c'est pas si simple que ça, vraiment avoir la main, je pense en tout cas, moi je l'ai pas. Dis-moi en commentaire si oui ou non tu as déjà testé les faux cils magnétiques, que tu arrives à les mettre plus facilement que moi, ou peut-être tu me donneras des astuces pour que je puisse les utiliser. Après, toi si tu kiffes le eyeliner magnétique, dis-moi en commentaire quelle marque tu as pris, si tu as pris chez Magnetic by H ou d'autres marques, si tu as pris un volume plutôt naturel comme moi, un volume beaucoup plus... un volume beaucoup plus voyant. Donc vidéo finie, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait bien sûr, active la cloche des notifs quand tu ne prends aucune de mes vidéos. Pour se suivre sur mon Snapchat et sur mon Instagram, si tu veux me suivre ailleurs que sur YouTube, je te dis à très bientôt. Bye.